Bonjour à tous, c'est Zero Choupi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour le grand rendez-vous tant attendu. Effectivement, Marius a réussi à se défaire tout simplement du C3 et Wendy Daniel a battu Wendy lors du dernier match. Donc là, nous sommes contre le maître actuel qui m'a retiré mon titre, Vincent, évidemment. La team avec évidemment du côté de Marius le Challenger qui a une team Trichrome. Évidemment, je ne vais pas vous redire quels sont les poseurs et la composition de la team parce que vous l'avez sûrement vu lors des derniers matchs. Alors pour ceux qui auraient éventuellement pas vu, je peux aussi le faire. En général, il y a 3 poseurs de Trichrome dans une team distorsion. Alors il y a Sort Silence qui la pose en général. Peut y avoir Oupa, mais c'est plutôt le Oupa Unbound qui la pose, pas le petit. Et sinon il y a Girafari, voilà, et Mimiki en général qui peuvent la poser. Ensuite, de l'autre côté, on est plus sur une bulky offense du côté de Vincent, hein, assez classique. Je pense Riaboom qui a toujours Glycer dans National Dex, parce que le format est National Dex. Une seule méga possible, sûrement méga Diancie. Dragapult, c'est les 7 classiques sur, je pense, en National Dex. Faut savoir que c'est la team qui est montée à 1600 de ladder, donc 1850 de ladder, je crois 1900. 1800 je crois, hein. Et donc le fameux Dragapult clonage avec Dragon Dance et le Z-Move Spectre qui est très très populaire en National Dex. Le King Gambit, lunettes noires, Loomberry, il y a plusieurs façons de jouer. Le Zapdos avec les bots, sûrement investir en PV. Le Riaboom Band, en vrai plus. Et Porygon, je crois que 2 avec les Violites, qui peut servir à tanker du coup, à donner du momentum. Et puis il tape assez fort, mine de rien, faut pas croire. Donc, et puis parce que Vincent l'adore. Donc voilà, on peut se parler des petites folies. On est parti du coup pour le game. Sort Silence sûrement en lead. Hop, le Sort Silence face au Gambit. Et alors là, on a le Gambit face au Sort Silence. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Notre ami Vincent tape une tête de fer. Que plutôt un bon play en vrai, hein, parce que bon, Marowak, t'as pas envie de le voir affaiblir. Perso, en fait, il n'y a pas le choix, il y a pas de switch à ça. Donc là, tu espérais ne pas te faire, comment je pourrais dire, flinch, et du coup, pouvoir poser ta Trichrome. Voilà, donc la Sage qui se casse, et voilà, et le flinch, tête de fer. En 2 tours, le Sort Silence est mort. Et là, on va poser le Marowak d'Alola. Alors là, vraiment en difficulté. Alors, là, on a le Marowak. Et du coup, Vincent va sur Dragapult. Anticipant le Flare Blitz. C'est très très risqué parce qu'il aurait pu faire le Poltergeist. Hein. Mais, alors, il n'y a pas Sucker Punch. Donc, ça veut dire que le Gambit, il voulait peut-être le garder aussi, et peut-être Bandeau choix, du coup. Donc là on a Dragapult, il n'y a pas de priorité. Alors le Terrafeu, le Flare Blitz qui met 8%, le Z-Move Spectre du coup, donc ça tape des deux côtés 13%, les deux sont très bulky, hein. Putain, le Dragapult qui arrive quand même à tanker, alors ok c'est une résistance, mais avec la masse d'os, faut savoir que Marowak d'Alola tape très très fort. Donc c'est un peu comme Colophore je crois, hein. Et donc du coup en plus le stab feu avec Flare Blitz et le Dragapult arrive à tanker ça quoi. Vraiment c'est là qu'on voit Dragapult a vraiment un bon bulk, parce que je peux vous assurer que Amphinobi se ferait one shot. Vous comparez le bulk d'Amphinobi et de Dragapult, vraiment Amphinobi se fait one shot. Amphinobi résiste aussi aux attaques feu. Je vous le dis qu'il se fait one shot. Voilà, donc clairement, Dragapult, pour ceux qui ne comprennent pas, pour un Pokémon offensif, a un bon bulk. Voilà, donc là, on a Diancie face au Exagide. On fait Earth Power. Alors, il a sûrement une anticipation. On met les pièges de roc. Oui, le Sort Silence est mort. Je pense qu'il a anticipé peut-être le Mimikyu.
Ou peut-être le Marowak, sûrement. Parce qu'ici, voilà. Alors par contre, tête de fer qui tue, je pense que Vincent anticipait le Marowak en mode... si jamais... Ah ouais, mais non, le Marowak, là, il revient pas, il est mort des pièges de roc. Non, il revient pas. Et il a peut-être anticipé au départ, et ensuite, il a mis les pièges de roc. En fait, il a anticipé le Marowak en mode... S'il revient, il est mort. Du coup. Et puis sinon, il a mis les... Après, il a mis les rocs parce qu'il s'est dit comme ça, il reviendra pas, il n'osera pas le poser. Après, ouais, en vrai, est-ce que Marowak, c'est encore une win condition? Sachant qu'il y a Kuba sur Gambit, maintenant qu'il a affaibli, c'est chaud, quoi. Donc là, on a le Exagile, ouais. On a le Gambit qui vient, qui est free, qui peut taper une Dance Slam, je pense, ouais. Bien sur les pièges du roc, tu tapes une Dance Slam. Le knock-off. Alors là, on voit que ça fait knock-off. Ça veut quand même dire que le Gambit est bande. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Alors là, Mimikyu, il faut savoir qu'il peut avoir Vampipoint le Pokémon. Mais est-ce que dans le genre de compo, il a ça? Je pense pas. Donc en vrai, tu es Vincent, tu vas taper knock-off. Vampipoint, c'est un set offensif. Là, en Trick Room, je crois pas. Il peut avoir Malédiction, par contre, Mimikyu. Donc ça, c'est possible avec Trick Room. Vampipoint, je crois pas. Mais il va switcher au cas où. Trick Room, ouais. Je pense qu'il aurait pu taper knock-off. Après, bon, il a voulu être safe. Le T-Bolt. Et ça fait rien ou pas, hein. Ça fait rien du tout ou pas. Shadow Ball. Bien anticipé de la part de Vincent. Voilà. Et là, vous voyez que le Porygon est utile. On le voit. Il tape Laser Glace. Pourquoi Ice Beam? Je pense que c'est un move général. Pourquoi taper Ice Beam? Hidden Power. Regarde, il fait des bons dégâts. Hein. Hidden Power Feu, c'est pas mal. Et là, du coup, le Close Combat qui tue le Porygon 2. Quand on affaiblit l'Exagite, donc le Pokémon aura fait son taf. Là, on a Zapdos. Shadow Sneak, il va taper le T-Bolt. Et en plus, il va se prendre le statique. Ça tue directement. Et là, parce qu'on voit, en fait, le truc, c'est qu'on voit que, Hoopa, il veut pas l'affaiblir, Marius, donc c'est vraiment le Pokémon qui va pouvoir gérer le Zapdos. Après, il y a toujours Gambit, c'est ça le problème. Là, on a toujours pas eu Rillaboom, là, qui rentre la première fois sur le terrain. On a la Trick Room qui est posée directement, je pense qu'il y a un Hypereuse qui met quand même 40%. Le knock-off qui va faire de bons dégâts, je pense qu'il va retirer... C'était quoi l'objet ? Alors, c'était quoi l'objet au moment du knock-off? Ok, le Hyper Voice qui enlève 56%, ça fait énormément de dégâts. Hein. Le knock-off, c'était le... Attends, c'était quoi l'objet? J'ai pas vu. Attendez, c'était quoi l'objet? C'était quoi l'objet? Ok. Ah, le spray-gorge. Ah, c'est ça qui booste l'attaque spéciale. Ça n'a rien à voir avec le talent, c'est le spray-gorge. Et le Zapdos qui meurt. Mais c'est vraiment super intéressant et ingénieux de jouer ça. Ça, j'aurais vraiment pas deviné. Là, du coup, je pense que Marius a vu qu'il était bande. Donc, il va pas faire le Sucker Punch. Le Gambit, je pense qu'il va taper direct tête de fer. C'est le meilleur play possible. Là, hein, je pense... Voilà, Hyper Voice qui fait quand même beaucoup de dégâts sur un Gambit. Qui enlève quand même, je crois, presque 30%. Là, on a le Hoopa. Attention, alors là, le Sucker Punch. Alors là, il y a Sucker Punch. Ah non, donc là, du coup, le Gambit n'est pas bande au choix. Ok, donc je me suis trompé. Donc ça veut dire que le Pokémon, c'est un bourrin, quoi. Même sans être bande au choix, il fait presque des... Il fait des one-shots, quasiment... Tête de fer, quasi one shot. Hein. Après, c'est super efficace. Mais moi, en fait, c'est plus la manière dont il le joue. Il tape directement en mode. Voilà. C'est bien, en fait, il a bait au dernier moment. Comme moi, on aurait pu croire que c'était un banc de choix vu comment ça tapait. Hein. En vrai. Hein. Mais bon, non, le Pokémon n'est vraiment pas bon de choix. Donc, le substitute, très bien joué de la part de Poulidor en anticipant le coup bas. Donc là, ça veut dire sûrement un Focus Blast qui va partir. Voilà, évidemment. Et le miss de Focus Blast qui fait une différence de fou. Là, c'est quand même triste. Là, en vrai, je pense qu'il va retaper Clonage. Ah là là, moi j'aurais vraiment... Là, c'est vraiment pas de chance. En vrai, il aurait tué les deux Pokémon, quoi. C'est terrible, quoi. Non, franchement, c'est pas de chance.
C'est vraiment pas de chance, hein. Franchement. Là, pour moi, je pense que Vincent perdait la game à ce moment-là. Lui, il m'a dit en MP qu'il l'aurait gagné, mais là, c'est terrible, c'est terrible. Là, tu peux faire une danse lame. Hein. Tu fais une danse lame. Voilà, tête de fer, tu verras. Ça tue. Non, après, je pense qu'il aurait tué ou pas. Bah non, il n'y a plus la trichrome, il l'aurait tué. Mais en vrai, le truc, c'est qu'en fait, si je pense qu'il pouvait gagner, parce que Gorithmic a pas une grosse défense spéciale, donc, ou pas investi, modeste, full attaque spéciale, avec la veste de combat. En vrai, je pense que tu... Alors déjà, tu tues le Gambit si tu mises pas. Et derrière, est-ce que tu... Ouais, tu tues le... Derrière, je pense que tu tues le Gorithmic. Derrière, il est mort, même si t'as plus la Trick Room derrière. Je pense que tu tues le Gambit. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu. Malgré le miss, Vincent a quand même très bien joué. Et bah là du coup Marius a fait un très bon match aussi, donc deux très bons joueurs. Et Vincent du coup le nouveau maître de cette 7ème édition de la Ligue Fraternelle. Encore bravo à lui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Zero Choupi. Tchuss.